Le ministère de la Culture et de la Communication a passé le témoin à ses deux successeurs. L'un, Moussa Bocar Thiam, ministre de la Communication et des Télécommunications, et l'autre à M. Alioune Sow, ministre de la Culture. Cette cérémonie, présidée par Abdoulaye Diop, s'est déroulée au ministère de la Culture et de la Communication. Dans son discours, l'ancien ministre de la Communication et de la Culture a souhaité la bienvenue à ses deux successeurs, mais aussi a rappelé les réalisations qu'il a pu faire à la tête de ce ministère. Du secret de la communication. Auparavant, je voudrais, Monsieur le ministre, vous adresser mes félicitations et exprimer à votre endroit mes vœux de plein succès dans vos nouvelles fonctions. Que vous dire, Monsieur le ministre, de la communication, vous vous y connaissez assurément. Vous, homme de l'art, habitué des prétoires et du joute oral, lieu privilégié de la communication. Celui-ci est, par excellence, le domaine de la transparence, celui qui se donne spontanément en commun des Sénégalais, celui qui gagne l'opinion et élargit l'espace public. Points saillants, qui sont comme des pierres de petits poussés sur le bout du chemin exaltant que nous avons parcouru. Ce chemin est celui tracé par le chef de l'État, auquel la Constitution confère le titre de grand protecteur des arts et des lettres, titre significatif qui sort la culture du traitement commun et lui assigne la noble place d'être au début et la fin du développement, pour rendre cette formule du célèbre président Senghor. Moussa Bocar Thiam, actuel ministre de la Communication, quant à lui, met en garde les utilisateurs des réseaux sociaux. Selon lui, il ne tolérera pas la désinformation. Notre mission se décline à mettre en place un environnement favorable au secteur transversal de la communication. Je ne vous apprends rien en rappelant que la communication est un acte d'information. Mais communiquer ne consiste pas à transmettre un message dans le seul but d'informer. Mais c'est aussi et surtout influencer. Dans cette mouvance, promouvoir la création et la diffusion d'une information plurielle ne saurait prendre sens que lorsqu'on y accorde l'objectivité et le sens surtout de la responsabilité. Parmi les prérogatives du ministère, y figure la veille et le contrôle de l'information dans les réseaux sociaux. Nous avons tous compris qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, au-delà étant jadis un appareil de connexion sociale, aujourd'hui, ils sont devenus un nid de la manipulation, de la désinformation et de l'influence et même de la cyber-insécurité. Grâce à une excellente formation des pionniers des médias, il appartient à ce département de veiller à ce que la désinformation soit une exception au Sénégal. Pour Alioune Sow, actuel ministre de la Culture, lui est revenu sur l'actualité de la culture, notamment les téléfilms. Selon lui, tout peut se tolérer en culture, sauf si ça atteigne l'intégrité du pays. C'est le secteur par lequel le Sénégal rayonne, et a toujours rayonné. C'est le secteur par lequel le génie créateur sénégalais s'est toujours affirmé au point d'être célébré partout et de sollicité partout. C'est le secteur par lequel d'illustres fils de ce pays ont été célébrés, élevés, écoutés, suivis et impulsés des réformes qui ont une dimension mondiale et qui sont encore toujours chantées et louées un peu partout dans le monde.
c'est ce pays qui, de par la bonne gestion du vivre ensemble, la cohésion sociale, l'unité nationale et la diversité culturelle, a toujours été cité en exemple, au point que tous ceux qui cherchent la paix, ceux qui cherchent la gloire, ceux qui cherchent le développement socio-économique, pensent systématiquement comme point de chute le Sénégal. Nous devons préserver cet acquis. Je ne manquerai point, monsieur le ministre, de vous solliciter très souvent, solliciter les éclairages et les conseils du grand frère, de l'aîné, de celui qui m'a devancé au niveau de ce secteur-là. Priez pour vous, pour que votre engagement, votre expérience, votre attachement à la patrie puisse servir également dans d'autres secteurs, et j'en suis persuadé, le chef de l'État connaît qui vous êtes. J'arrive au moment où vous gérez avec beaucoup de professionnalisme et de rigueur ce débat autour de la liberté intellectuelle de production cinématographique et artistique par rapport à des téléfilms. Le président de la République, je le répète, avec qui j'ai échangé, est un homme profondément attaché à la liberté. Que de fois est-il attaqué sans rien dire? Tant que c'est sa personne, de façon honnête, objective. Mais quand c'est le Sénégal qu'on menace, il prend ses responsabilités. Et nous aussi, c'est notre responsabilité. Tout est négociable en matière de production littéraire et artistique, sauf lorsque cela peut menacer la cohésion sociale, l'unité nationale ou la sécurité intérieure. Ces problématiques seront préservées au prix de l'impopularité, au prix de la diatribe, mais au prix du patriotisme et du devoir de préservation du Sénégal. Ces deux ministres comptent dès lundi entamer les travaux, mais ils rassurent aux collaborateurs des ministères de bien continuer le travail.